Alors je le répète avant de finir, vu que la répétition est pédagogique. Bien-aimé de Dieu, sache-le, tu n'es plus maître d'une information que tu as déjà confessée. Je reprends pour la deuxième fois. Nul ne peut ramasser de l'eau qu'il a déjà versée par terre. Je reprends pour la troisième et dernière fois. Tu ne peux pas pousser une personne dans une piscine pleine d'eau et espérer que l'eau ne rentre pas dans ses oreilles. Mon frère qui n'a pas compris ces trois différentes déclarations, j'aimerais te dire ceci. Tu ne peux pas dire à ta fiancée que tel de tes ex était gentil envers toi et envers tes parents et refuser que cette dernière entende par là que cet ex te manque toujours. D'après toi, tu es en train de faire un témoignage, mais sache qu'elle a le droit de tirer des conclusions de ce même témoignage. Et toi aussi, ma soeur, tu ne peux pas dire à ton futur mari que tel ou tel ex était très très bon au lit et refuser que ton présent fiancé entende par là que l'intimité sexuelle entre toi et ce dernier te manque. J'aimerais donner cet enseignement rapide avant de finir. C'est vrai que lorsqu'on parle du mot ex, cela s'écrit EX. Tout comme lorsqu'on parle du nom exemple, cela est abrégé EX. Alors, c'est-à-dire EX pour parler de ton ex-partenaire et aussi EX pour parler d'exemple. Mais ce n'est pas parce que ex de ex-partenaire et ex d'exemple ont la même orthographe que tu vas prendre ton ex toujours en exemple dans ton mariage présent. Ce n'est pas parce que ex-partenaire et ex qui est égal à exemple ont la même orthographe que tu vas comparer ton futur mari ou bien ta future femme constamment à tes ex. Une petite causerie et on entend, moi quand j'étais avec mon ex, elle me faisait ceci, elle me faisait cela. Ou bien dans le cas de nos sœurs, petite dispute, si c'était mon ex, il n'allait pas me faire ceci ou bien cela. Alors bien aimé en Christ, pour conclure ce message, sache que la réussite de ton mariage est au bout de ta langue. Voilà pourquoi la sainte parole de Dieu nous avertit et cela en Proverbe chapitre 21, verset 23. Que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, sache-le. Ta langue, oui, je vais parler de cet organe qui est dans ta bouche. Sache que ta langue peut bâtir ton futur couple avec la sagesse qui découle de ton cœur. Tandis que ta propre langue peut détruire ton mariage avec la mauvaise haleine qui tire sa source dans ton passé. Alors conseil, apprends à conseiller ta langue et tu n'auras jamais honte de ta bouche. Bien-aimés de Dieu, nous allons faire ce débat pour passer à présent à la deuxième stratégie de communication et cela dans la vie de couple. Alors, deuxième stratégie de communication.